Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de la masturbation. C'est un péché qui touche beaucoup de chrétiens. Moi, je faisais partie de ces personnes-là, esclaves de la masturbation, esclaves de la pornographie. Tous les jours, je me masturbais. Tous les jours, je regardais des films pornographiques. J'étais esclave de ces choses-là. Pourtant, j'étais chrétien. Pourtant, je connaissais la volonté de Dieu. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire ces choses-là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a totalement délivré de ce péché-là et j'aimerais vraiment partager cela aujourd'hui. La première étape pour sortir de la masturbation, parce que la masturbation, c'est un péché qui te rend sale, entre guillemets, à tes yeux. Tu es là, tu te sens tellement coupable, tellement sale, tellement petit, que tu n'as même pas l'audace d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ces mêmes effets que j'avais. Et c'est ce qui faisait que je pleurais. C'est ce qui faisait que dans la présence de Dieu, je me sentais mal. Je me sentais indigne vraiment de l'amour de Dieu. La première étape pour sortir de ce péché, et de quelconque péché, d'une certaine addiction en tout cas, c'est vraiment une vraie repentance. La repentance sincère et profonde. Et j'aimerais parler de la repentance, de cette première étape. La repentance, ce n'est pas le fait seulement de demander pardon à Dieu, c'est une étape de la repentance. Ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de se sentir mal, ce n'est pas de se sentir coupable, ce n'est pas de regretter. Non, ça, ce n'est pas vraiment la vraie repentance ou une repentance totale. Nous prenons un exemple dans la Bible de Judas Iscariote qui avait trahi Jésus. Lorsque Judas avait trahi Jésus, après, il s'est vraiment repenti, il s'était senti très très mal. Mais qu'est-ce qui a suivi sa repentance? C'est la mort. Il s'est pendu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la foi dans la repentance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cela? Une vraie repentance se suit par la foi et accompagné par une foi totale en Dieu, une foi en la capacité de pardonner, en la fidélité et l'amour de Dieu. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous prenons l'exemple de l'enfant prodigue. Lorsqu'il a dilapidé la fortune de son père, il est rentré en lui-même. Il se sentait vraiment mal. Mais la décision qu'il a prise, c'est de se lever et d'aller dans la maison de son père. Et son père l'a pardonné et l'a restitué de sa nature. Lui qui partait pour être serviteur, s'est vu restitué de sa nature de fils. Et lorsque nous péchons, lorsque tu es dans ce péché-là, lorsque tu es dans la masturbation, dans la fornication, dans toutes sortes de choses, mais j'aimerais parler de la masturbation, c'est de croire que Dieu te pardonne, de croire que Dieu peut te pardonner. Lorsque tu vas te sentir mal, lorsque tu vas vraiment te sentir très sale, c'est de croire que Dieu peut te pardonner, c'est d'avoir cette foi-là. Et c'est ça que l'ennemi vient enlever en te disant que tu n'es pas digne d'être dans la présence de Dieu. Tu es sale, tu es un pécheur, tu es mauvais. Ça, c'est des mensonges, c'est des faux raisonnements. Ce n'est pas pour t'encourager à le faire, mais c'est juste pour prendre conscience que notre Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et lorsque tu vas revenir dans la présence de Dieu, c'est là qu'il va te transformer. L'enfant prodigue, lorsqu'il a péché, lorsqu'il s'est repenti, la conséquence, c'est qu'il est retourné à la maison de son père. Lorsque tu te repens, est-ce que tu retournes réellement dans la présence de Dieu ou est-ce que tu restes dans une étape de lamentation, dans un bad mood, dans une situation où tu te retrouves constamment sale, où tu te sens constamment triste à cause de ce péché et tu continues de le faire. Ça, c'est la première étape. C'est vraiment une vraie repentance profonde, une repentance totale. La deuxième étape, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas mémoriser des versets, parce que comme je l'ai dit tantôt, je connaissais la volonté de Dieu, pourtant j'étais dans ce péché-là, pourtant j'étais dans ces choses-là, je le faisais, mais je ne voulais pas au fond de moi, mais je le faisais quand même. C'est pourquoi Paul disait, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est pour ça qu'il est important de connaître Dieu. Parce qu'il y a une loi, la loi du péché qui règne en nous, qui régnait en tout cas. Et lorsque cette loi est dans nos membres, en fait, notre homme intérieur, qui est l'homme spirituel,
a beau vouloir être avec Dieu, mais il y a l'homme charnel, il y a l'homme extérieur, l'homme animal qui va nous conduire. Et lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous avons la connaissance d'une autre loi. C'est pourquoi plus loin il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, lorsque nous connaissons réellement Dieu, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De notre propre force, il y a cette loi du péché qui règne en nous. Mais lorsque nous le connaissons réellement, nous lui donnons notre vie. Nous donnons notre vie à Jésus. Et c'est là qu'il prend le relais. Et que son esprit vient en nous. C'est pourquoi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu nous dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui lui appartiennent. Donc notre corps appartient à Dieu et nous devons marcher selon sa volonté. Pas avec des efforts, mais par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit en nous qui va nous conduire. C'est pourquoi lorsque nous comprenons ces choses-là, nous savons que c'est dans notre faiblesse que nous sommes forts. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et lorsque nous sommes forts à notre propre vue, à nos propres yeux, c'est là que nous devenons faibles. C'est pourquoi Samuel disait à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, Dieu t'avait choisi. C'est dans cette petitesse-là, dans cet état, exactement dans cet état dans lequel tu te trouves, c'est là que Dieu peut te sauver. C'est là même qu'il veut te sauver. Parce que lui, il veut la gloire. Dieu est un Dieu glorieux. Il veut toute la place. Laisse-lui la place. Ne fais plus d'efforts. La vie chrétienne, ce n'est pas une lutte constante contre la chair. La vie chrétienne, c'est de nous abandonner à Dieu. C'est de nous abandonner au Saint-Esprit. Moi, je luttais constamment. J'étais là, je priais, je me relevais. Un instant, j'étais fort pendant des semaines, peut-être pendant un mois ou deux, mais je retombais dans ça. Pourquoi? Parce que j'étais fort à mes yeux, parce que j'étais capable, parce que je pouvais prier. Mais lorsque j'ai compris que je ne suis pas fort et que c'est le Saint-Esprit qui conduit ma vie, c'est là que le Seigneur m'a totalement délivré. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, abandonne ta vie à Dieu. Abandonne ta vie à Dieu. Repends-toi de façon sincère. Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu veut te délivrer. Il veut te délivrer. Il veut que tu aies la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le Saint-Esprit qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Jésus est la vérité. Aujourd'hui, si tu m'entends, s'il te plaît, abandonne ta vie à Dieu. Ce n'est pas une vie qui glorifie le Seigneur. De la même façon que ça t'attriste, ça attriste le Saint-Esprit. Si tu entends ma voix, repens-toi sincèrement et abandonne ta vie à Dieu. Il peut te délivrer. Il veut te délivrer. Sois puissamment béni. Au nom de Jésus.